Dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer comment poser un lanterneau pas à pas, car beaucoup d'autres vidéos l'expliquent de manière détaillée. Par contre, je vais essayer encore une fois de te montrer l'envers du décor, et notamment ce que j'aurais aimé savoir avant de poser mon lanterneau, et que je n'avais pas trouvé dans les tutos que j'avais regardés. C'est parti! Salut, moi c'est Angélique et je te présente mon chien Falco. Tous les deux, on est des grands fans de rando, et surtout de paysages à couper le souffle. Au cours de mes années d'études, j'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager, et je t'avoue que ça ne m'a jamais quitté. Du coup, j'ai décidé de sauter le pas et de réaliser l'un de mes plus grands rêves. Tout quitter, aménager un fourgon et repartir à l'aventure sur les routes. Bien sûr, accompagné de mon chien. Alors si tu veux voir comment j'ai aménagé mon tout premier fourgon et suivre nos aventures, n'hésite pas à t'abonner. Bon, aujourd'hui c'est un grand jour, je stresse énormément. Parce que c'est le jour de poser le lanterneau et j'ai vraiment peur de cette étape parce que il fait 50-50 et ça joue à, je crois, 1 cm avec les renforts. Donc on verra bien. Normalement ça tient. Donc j'ai acheté le lanterneau chez H2R Équipement et c'est le Fiamma. Alors non, j'ai pas pris de nom. En gros c'est le Fiamma qui fait 50-50. Donc généralement on conseille le 40-40, mais pour avoir le nécessaire en aération permanente haute, je passe vite ici, mais pour faire court, pour passer l'homologation camping-car, il me fallait une aération haute permanente d'au moins 125 cm², étant donné que mon fourgon possède une surface projetée de 11 m². Je ferme la parenthèse. Et ben, il me fallait en fait le 50-50 parce qu'il fait, je crois, 130 cm² d'aération et il m'en fallait 125 je crois. Donc voilà, c'est un beau petit bébé. Donc normalement c'est pareil, j'ai pas besoin d'un contre-cadre. Voilà, en plus il est pas mal équipé, c'est-à-dire qu'il a moustiquaire, rideau occultant. Je l'ai pris en, je crois il s'appelle cristal et pas le blanc parce que comme ça c'est un peu transparent et on pourra normalement voir le ciel même s'il est pas ouvert. Donc voilà, le petit lanterneau à poser. En termes de matériel, voilà, je me suis tout préparé. Donc je sais pas encore si j'utilise la scie sauteuse ou carrément la disqueuse, enfin la meuleuse. Je sais pas, on va voir. Ensuite j'ai pour dégraisser de l'alcool à 90, du Frametto pour faire l'anti-rouille, des gants, bah ça c'est pour éviter d'avoir des petites lamettes métalliques sur les mains, du scotch pour pouvoir éviter que la tôle en prenne un coup quand je découpe. Voilà, des vis auto-perforantes pour la tôle. Ensuite, j'ai pris, très important, le Sikaflex. Là, c'est le 522 qui est exprès, en fait, une colle et un joint d'étanchéité pour spécialement les lanterneaux, les panneaux solaires et tout. J'en ai pris 3 pour être sûr que j'en ai assez. Et puis voilà, on est tout bon. C'est parti! Au milieu, moi, si possible, ouais. Tu vois, essayer quand même d'avoir de la largeur, quoi. Par rapport au renfort, parce qu'après on va visser, quoi. Il sera un petit peu plus large sur le tout, quoi. Ouais, un tout petit peu, ouais. C'est ça, ouais. On va dire que je me mets là. Ouais, voilà. Là, c'est pas mal. Là, on est bien, ouais. Bon, après... On mesure quand même. Ouais, ok. Hein? C'est bon. Ah ouais, tu vas direct, hein? Ah ouais.
peux faire comme ça, Ouais. là comme ça. Donc là, tu vois, je suis plus à l'intérieur, il faudra tricher. Ouais. Maintenant, si tu veux, tiens, tu peux repartir. Je vais repartir là, ouais. Moi, vas-y, moi. Là, Ouais, on va limer si tu veux. maintenant, on va ébarber. Ouais. Ah, putain, c'est nickel. Ouais. Ça y est, un beau trou de fait. Maintenant j'ai mis du framéto pour l'anti-rouille. On laisse sécher. Et puis cet après-midi on pose le contre-cadre avec le dessus en fait du lanterneau. Et puis voilà, ce sera fait. Ouais. Tu fais quoi là, la lumière? Oh, je filme nos bêtises. Il prend ça. Il prend ça sur YouTube. D'accord? Tiens, ben là j'ai plus qu'à faire un petit peu avec un ongle, là, puis j'ai fini. Tu sais? Ouais. Alors, aujourd'hui, je vais venir poser le contre-cadre du lanterneau avec la moustiquaire et le store occultant juste ici. Et comme tu dois pouvoir le voir ici, en fait, il reste de gros trous tout le long du lanterneau. Tout simplement parce que il y a une épaisseur assez importante, en fait. Hop, attends, je te montre plus près. Voilà, il y a des énormes trous. Donc, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai repris des lattes de lambris. Je les ai vissés ensemble, ici, de la bonne épaisseur, et ça va venir camoufler ces trous-là, juste ici.
Voilà, du coup, le contre-cadre là pour pas que je vois de trous est bien posé. Tout le pourtour. Hop. Du coup, le rendu est plutôt pas mal, il n'y a plus de trous. Et maintenant, voici ce que ça donne avec le lanterneau. Et voilà, le contre-cadre du lanterneau est posé. Je suis assez contente. Oui, mon titi. Oh, la chaussure. Le contre-cadre est posé. Du coup, ça rend assez bien. Et puis, il y a d'un côté le store occultant. Et de l'autre, la moustiquaire. Et voilà, c'est parti pour des bonnes virées avec un lanterneau qui me permet d'avoir une aération suffisante pour le plafond.